Jésus, suspendu à la croix, après avoir été ridiculisé, battu et trahi, dit toujours « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est le cœur que Dieu veut voir en vous. Quand vous pouvez pardonner, même si c'est difficile, quand vous pouvez aimer, même si vous avez de bonnes raisons de haïr, quand vous pouvez bénir ceux qui vous maudissent, alors vous savez que vous avez vraiment réussi l'épreuve. Enfin, l'un des plus grands signes que vous avez réussi l'épreuve de Dieu est que vous avez une nouvelle vision de votre vie. Lorsque vous avez traversé les flammes, vous en sortez non seulement indemne, mais aussi avec des ambitions renouvelées. Vous voyez les choses différemment. Vous êtes plus clair que jamais. Vous comprenez que tout ce que vous traversez est une préparation pour quelque chose de plus grand. Nombre d'entre vous se sont souvent interrogés sur la raison des épreuves que vous avez endurées. Vous avez demandé à Dieu, « Pourquoi dois-je supporter cette souffrance? Pourquoi dois-je traverser cette tempête? » Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce que vous pensez vous briser est en fait en train de vous façonner. Ce feu n'est pas destiné à vous détruire, c'est pour te rendre meilleur. Maintenant, parce que vous avez enduré, parce que vous êtes resté fidèle, parce que vous n'avez pas abandonné, Dieu vous révélera son but d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Alors n'abandonne pas maintenant. Continuez à entretenir la conviction que vous êtes au seuil d'une grande avancée. Vous avez été mis à l'épreuve, mais maintenant vous êtes prêts. Le prochain niveau arrive, la percée arrive, Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie qui vous laisse sans rien. Restez convaincus, restez forts et marchez audacieusement dans ce qu'il a pour vous. Être mis à l'épreuve est une force puissante. Cela vous transforme et vous prépare. Ça change ton état d'esprit. Avant de faire le test, vous avez peut-être eu des doutes, remis en question des choses ou ébranlé votre foi. Mais une fois que vous y traversez, vous sortez avec un esprit différent. Un esprit d'audace, un esprit d'autorité, un esprit de confiance. Pas en vous-même, mais en Dieu qui vous a fait traverser. Regarde Peter. Avant que Jésus ne marche sur la croix, Pierre fut éprouvé. Il a juré qu'il ne renierait jamais Jésus, mais quand la pression est arrivée, il s'est effondré. Il a renié son Seigneur 3 fois, mais Jésus l'a restauré dans sa miséricorde. Lorsque Pierre est rempli de l'Esprit Saint, il n'est plus la même personne. Il a prêché avec audace, il a fait des miracles. Il se tenait devant les dirigeants et prêchait l'Évangile sans crainte. Qu'est-ce qui a changé? Il a vécu des incendies. Il a échoué, mais il s'est aussi remis. Quand il est sorti, il était plus fort que jamais. Certains d'entre vous ont l'impression d'avoir échoué à l'épreuve. Peut-être que tu as trébuché. Vous avez peut-être fait des erreurs. Vous n'êtes pas là où vous pensiez devoir être. Mais écoutez-moi. La grâce de Dieu est plus grande que vos échecs. Parce que tu as échoué, ça ne veut pas dire que l'examen est terminé. Dieu, être de restauration et de seconde chance, en vous tournant vers lui, en vous donnant complètement, il acceptera vos défaites et les utilisera pour vous guider vers votre destinée. C'est un autre signe que vous avez réussi le test. Votre passé ne vous définit plus. Anciennement, vous portiez la culpabilité, la honte et le regret. Le poids du passé vous retenait. Mais lorsque vous passez l'épreuve, vous réalisez que Dieu vous a racheté. Vous n'êtes plus lié par ce que vous faites ou ce qui vous est fait. Vous êtes une nouvelle création en Christ. Vous marchez en liberté et dans la victoire. Vous marchez en sachant que le passé n'a aucun pouvoir sur votre avenir. Certains parmi vous ont porté des fardeaux que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez. Vous avez souffert de ce que les autres vous ont fait. Vous n'arrêtez pas de répéter les erreurs du passé, pensant être disqualifié. Mais permettez-moi de dire une chose. La grâce de Dieu est plus grande que votre passé. Lorsque vous triomphez des épreuves, persévérez, resterez fidèles, il allégera vos fardeaux, ramènera le bonheur et redonnera des forces. Il vous rappelle que vous n'êtes plus ce que vous étiez auparavant. Vous êtes véritablement celui qu'il a appelé à être. Un autre signe que vous avez passé est que vos désirs commencent à changer. Avant, vous pourriez courir après des choses qui n'étaient pas vraiment importantes. Vous vous concentrez sur le temporaire, sur les choses de ce monde.
Mais quand vous réussissez l'épreuve de Dieu, votre cœur changera. Vous commencez à chercher Dieu comme jamais auparavant. Vous désirez sa présence. Vous désirez sa volonté au-dessus de tout. David dit, « Je demanderai une chose à l'Éternel, et je la chercherai, afin que je demeurerai dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » C'est là le résultat de la réussite à ce test. Vous cessez de courir après l'approbation des gens. Vous cessez de vous soucier de ce que les autres pensent. Vous cessez de vivre pour les applaudissements du monde entier. Vous commencez à vivre pour un public unique. Quand vous parvenez à ce stade, vous êtes prêt pour le prochain niveau. Parce que Dieu ne peut pas élever une personne dont le cœur est divisé. Il ne peut pas promouvoir quelqu'un qui est toujours attaché au monde. Il cherche ceux qui le cherchent en premier, ceux qui placent son royaume au-dessus de leurs propres désirs. Quand vous atteindrez ce lieu de soumission totale, quand vous dites que le Seigneur est en moi, c'est là qu'il ouvre les vannes du ciel pour votre vie. Certains d'entre vous ont prié pour une percée. Vous avez demandé à Dieu de changer votre vie. Mais avez-vous complètement rendu? Lui as-tu vraiment tout offert? Parce que quand vous le faites, les choses commencent à changer. C'est à ce moment-là que les montagnes se déplacent. C'est à ce moment-là que les chaînes se brisent. Dieu ne veut pas seulement une partie de vous, il veut tout de vous. Lorsque vous surmontez l'épreuve et atteignez un point de reddition totale, vous verrez des réalisations dans votre vie que vous n'auriez jamais imaginées. Un autre signe que vous êtes décédé est un approfondissement de votre amour pour les gens. Auparavant, vous pouvez juger rapidement et vous pouvez être impatient avec les autres. Mais après avoir traversé le feu, après avoir affronté vos propres épreuves, vous êtes sorti avec un cœur de compassion. Vous prenez conscience que le monde entier est en conflit. Vous commencez à pratiquer la gratitude car vous réalisez combien vous avez été bénis. Jésus a dit à Pierre, « Puisque tu es restauré, tu dois renforcer tes frères. » C'est ce qui se produit lorsque vous réussissez l'épreuve. Vous ne devenez pas plus fort que pour vous-même. Tu es sorti avec un cœur pour aider les gens. Vous devenez une lumière pour ceux qui sont encore dans la tempête. Vous devenez un encourageur pour ceux qui sont en difficulté. C'est exactement ce que Dieu veut. Il ne vous bénit pas seulement pour vous. Il vous bénit et vous fait une bénédiction. Il vous soulève pour que vous puissiez soulever les autres. Il vous emmène à travers les choses afin que vous puissiez aider les autres à travers les choses. C'est l'indication que quelqu'un a véritablement réussi le test. Beaucoup d'entre vous se sont souvent demandé pourquoi vous avez traversé certaines épreuves. Pourquoi Dieu permet-il de telles souffrances? Pourquoi as-tu enduré cette saison? Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que votre témoignage aidera les autres à se libérer. Ce que vous avez vécu n'est pas seulement vous. C'est pour ceux que Dieu vous a appelés à atteindre. Joseph a vécu la trahison, l'esclavage, les fausses accusations et l'emprisonnement. Mais finalement, quand son frère se tient devant lui, effrayé, il exprime que vous souhaitez le mal, mais Dieu voulait le bien. C'est ce qui se passe lorsque vous réussissez le test. Vous voyez, même ce que l'ennemi essaie d'utiliser contre vous, Dieu est déjà bon pour vous. Certains d'entre vous sont sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand que vous ne l'imaginez. L'ennemi essaie de vous convaincre que vous n'êtes pas prêt, que vous n'êtes pas qualifié, que vous n'êtes pas assez bon. Mais laissez-moi vous dire la vérité. Si vous restez fidèle, si vous endurez, si vous vous accrochez à Dieu même dans les moments les plus difficiles, alors vous êtes là où vous en avez besoin. Vous avez réussi le test et le prochain niveau est devant vous. Ne laissez pas la peur vous empêcher, ne laissez pas le doute vous empêcher de progresser, ne laissez pas les mensonges de vos ennemis vous faire reculer. Quand Dieu vous appelle plus haut, vous êtes prêts, vous avez été éprouvés, vous avez été trouvés fidèles. Maintenant, il est temps de marcher dans la plénitude que Dieu vous a donnée. Donc, gardez la tête haute, marchez avec confiance et tenez-vous fermement dans les promesses de Dieu, car il vous emmènera là où vous n'avez jamais pensé possible.
Vous êtes véritablement vous-même. Vous êtes effectivement vous-même, avec toutes vos caractéristiques uniques. Dieu ne t'a pas oublié, il ne t'a pas abandonné. Il a été avec vous à chaque étape et maintenant il vous appelle à aller de l'avant. Lèvez-vous donc et marchez dans la foi, en croyant que celui qui a commencé en vous les bonnes œuvres les accompliront fidèlement. Parce que votre prochain niveau est ici et le meilleur est encore à venir. Et lorsque vous entrez dans cette nouvelle saison, vous réaliserez que tout ce que vous avez vécu est nécessaire. Chaque épreuve, chaque tempête, chaque moment d'attente vous forme, vous transforme et vous prépare pour l'avenir. Rien n'a été gaspillé. Pas une seule larme, pas une seule prière, pas une seule nuit dans laquelle un cri à Dieu est vain. Il vous a entendu, il vous a vu, et maintenant il va vous transporter dans un endroit entièrement nouveau. Vous allez commencer à voir la main de Dieu de façon que vous ne vous attendiez jamais. Les portes auxquelles vous n'avez jamais frappé s'ouvrent. Des opportunités que vous n'avez jamais poursuivies viendront. La grâce vous trouvera parce que vous restez fidèle. Les gens peuvent se demander comment vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui. Et ils peuvent même se demander si vous le méritez. Mais ils ne comprendront pas le prix que vous payez dans un endroit secret. Ils ne comprendront pas la bataille que vous menez derrière les portes fermées. Ils ne verront pas la nuit où vous vous battez avec Dieu et que vous choisissez de croire en lui quand tout en vous veut abandonner. Mais vous saurez au fond de vous que c'est la main de Dieu qui vous a guidé. Vous saurez profondément que c'est sa grâce qui vous soutient. Grâce à cela, vous marcherez dans l'humilité sans jamais oublier d'où vous venez, jamais oublier qui vous a conduit. Tu ne prendras pas le mérite. Tu ne te vantes pas de toi. Vous allez pointer vers Jésus. Vous direz que je ne serais pas ici aujourd'hui si Dieu n'était pas de mon côté. La beauté de tout ça, c'est que ce n'est que le début. Ce que Dieu a fait jusqu'à présent n'est qu'un aperçu de l'avenir. Il n'a pas fini avec toi. Le même Dieu qui vous a conduit à travers cette épreuve continuera à vous conduire de gloire en gloire, de force en force, de foi en foi. Quand vous continuerez à croire en lui, quand vous continuerez à le chercher, il révélera des choses encore plus grandes. Portez donc une attention particulière à lui et observez ses promesses avec vigilance. Avancez et connaissez que Dieu qui vous éprouve est celui qui prépare le chemin devant vous. Il est fidèle, il est bon et il vous conduit vers des choses bien plus grandes que vous ne pouvez l'imaginer. Mes amis, rappelez-vous cela alors que vous vous tiendrez au seuil de cette nouvelle saison. Les tests ne sont jamais destinés à vous briser, mais à vous façonner. Le feu n'est pas destiné à vous détruire, mais plutôt à vous affiner et à vous fortifier. Tout ce que vous endurez, chaque bataille que vous menez, chaque larme que vous versez vous prépare à ces moments exceptionnels. Vous avez été mis à l'épreuve et vous restez fidèle. Vous êtes étiré, mais vous n'êtes pas brisé. Vous avez été testé, mais vous êtes devenu plus fort. Il est maintenant le moment propice pour vous de progresser audacieusement vers le niveau suivant que Dieu a soigneusement préparé pour vous. Ne laissez pas la peur vous empêcher. Ne laissez pas le doute vous amener à vous demander si vous êtes prêt. Le fait que vous soyez encore debout démontre clairement que Dieu vous a puissamment équipé. Le fait que tu sois constamment présent prouve indéniablement qu'il exerce un contrôle bienveillant sur toi. Si Dieu n'avait pas quelque chose de plus grand devant vous, vous n'auriez pas survécu à ce feu. Alors avancez en toute confiance. Soyez ferme dans votre foi. Gardez la tête haute et sachez que le même Dieu qui vous a guidé à travers les choses continuera à vous guider. Le devant est beaucoup plus grand que le derrière. Le plan divin de Dieu est véritablement au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Restez fidèles, restez soumis et regardez-le vous emmener dans des endroits que vous n'avez jamais pensé être possibles.